Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, une interview. Aujourd'hui on va interviewer Mehdi, plus connu sous le nom de DJ Med, donc veuillez l'accueillir. Donc on est avec DJ Med, ça va? Ça va et toi? T'es content d'être avec nous ici? Je suis hyper content d'être avec vous. Ok, donc nous aussi on est content de t'accueillir. Donc tu as compris, le concept c'est d'apprendre à connaître la personne, son métier, les différents aspects de ce qu'il fait dans la vie, etc. Et puis c'est parti, on va commencer. C'est parti. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Alors je m'appelle Mehdi, sous le nom de DJ Med, origine libanaise, je vis à Lomé. Et voilà. Donc, tu fais quoi dans la vie? Alors je travaille dans l'électroménager. À Lomé? Oui, à Lomé bien sûr. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu tes passions, ce que tu fais, ce que tu aimes plutôt? Alors je suis plus dans le DJing, je fais de travail, mais ma passion c'est le DJing quand même. Voilà. Ok, d'accord. Donc comme tu nous as dit ta passion c'est le DJing, t'aimes ça depuis tout petit? Comment ça a débuté? Alors j'ai commencé depuis l'école primaire. J'aimais écouter la musique. Je suis tout le temps au studio. Je me suis fait un petit studio à la maison, tout le temps dans la musique. J'écoutais. Parfois même, j'essayais de mettre un morceau sur un autre. Je suis là à regarder toujours les tutos, etc. Et c'est là que j'ai décidé de m'investir dans la musique. Voilà. Donc c'est à base de tutos, etc. que tu t'es formé. En gros, tu t'es formé tout seul, tu n'as pas suivi une formation? Non, j'ai pas suivi une formation stricte. Mais quand même, quand on m'appelait pour de la musique, je suis là tout le temps faire partie du staff. Tout ce qui concerne instruments DJ, musique, tout ça, je suis toujours là. Surtout nos événements d'école, les interclasses, les matchs, tout ça qu'on appelle un DJ. Je suis tout le temps là à savoir qu'est-ce qu'il veut faire, il fait quoi. Après, bon, je réalise à la maison. C'est en regardant les tutos, en regardant d'autres DJ que tu t'es formé, que aujourd'hui tu en es là où tu en es, quoi. Exactement. Ok, super. Tu nous as dit que c'est depuis quel âge que tu fais ça? Bon, j'ai commencé ça depuis l'âge de 8 ans. 8 ans? 8 ans, oui. Ça remonte quand même. Oui. Donc c'est pas une passion naissante, c'est un truc quand même qui date. Oui, qui date, vraiment qui date, mais j'avais pas vite commencé. J'avais commencé déjà à l'âge de 14, 15 ans comme ça. Ok. En fait, ta passion pour la musique, t'es venue à l'âge de 8 ans. Et le DJing, tu as commencé à l'âge de 14 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Okay, j'ai appris. J'ai voulu bien apprendre pour être plus performant et tout, voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui que tu as grandi, maintenant que tu es devenue une personne dans la vie active et autres, c'est pas trop dur de devoir allier ta passion de DJing, maintenant qui est devenu ton métier, ton deuxième métier, et ta vie normale, parce que le DJing c'est la vie de la nuit, etc. Ton autre métier c'est en journée, etc. Tu fais comment pour allier? Alors là, je peux dire c'est un peu difficile parce que parfois les gens ils t'appellent en soirée, les jeudis par exemple, alors que le vendredi tu as boulot à 8 h du matin et tu es là, on t'appelle pour un événement par exemple de minuit à 6 h, 7 h. Mais tu te poses la question comment est-ce que tu vas dormir? Alors moi je dis oui c'est difficile. Mais après tout, on court derrière l'argent. Ouais, on court derrière l'argent. La vie est devenue chère. Ouais. Du coup, tu t'es déjà retrouvé à accepter des contrats qui se finissaient à 6 h alors que le lendemain, tu travaillais à 8 h? Oui, j'ai déjà eu, enfin, pas certains, mais beaucoup de contrats. Et franchement, c'est pas mal, mais le travail, c'est difficile. C'est difficile. Parce que je dormais, j'avais les yeux rouges. Les gros yeux, donc je dormais après. Et ça, c'est jamais arrivé à ton patron de te demander genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as les yeux? Non, parce que je me cache souvent derrière les cartons pour dormir. Ah, j'espère que ton patron il va pas voir la vidéo. Hein. Mais en vérité, être devant mon patron et avoir sommeil, ça c'est impossible. Et donc au jour d'aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre et tu arrives à allier ton métier de DJ et ton métier dans la vente? Oui, ça va, c'est une routine. Okay, là, ça va. Parce que c'est pas facile, hein, tout le monde n'y arrive pas. Ouais, tout le monde, c'est pas tout le monde en tout cas. Moi, en tout cas, je pense que moi, je sais que je pourrais pas. Je l'ai dit, on court toujours derrière l'argent. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire expérience en tant que DJ? Genre vraiment, je sais pas, il y a eu un événement qui s'est mal passé ou il y a un événement qui t'a marqué? Un truc que tu retiens en tant que ta plus mauvaise expérience ou ta pire expérience de DJ, quoi? Alors, c'était une dame, elle m'a appelé pour l'anniversaire de son fils.
On s'est mis d'accord sur un prix fixe. Pourquoi je sentais que ça allait en venir à l'argent. C'était ici à Lomé? Oui, c'était ici à Lomé. Alors, on s'est mis sur un budget fixe. Donc, je suis allé, elle m'a donné d'abord une avance. De combien? De 50 000 francs CFA. Alors qu'on avait parlé de 140 000. Ok, donc il restait là, plus de la moitié, quoi. Plus de la moitié. Donc, je suis arrivé chez elle et tout. J'ai bien mixé, j'ai bien passé la soirée et tout. J'étais content. J'ai dit, ouais, après ça, je vais prendre l'argent. Je vais inviter mes amis, on va sortir et tout. J'ai fini la soirée et tout. Elle m'a dit 1 heure précise. Alors que j'ai dépassé l'heure précise. C'est-à-dire, elle m'a dit, on commence à 18 h, on finit à 1 h. Et alors qu'on a terminé à 2 h du matin. Et bon, moi, je dis, il n'y a pas de problème, quoi. Tu lui as pas demandé de surplus? Non, j'ai pas demandé de surplus et tout. Parce qu'il y a des DJ qui demandent des surplus. Oui, bon, moi, j'ai pas demandé parce que, bon, voilà. Ouais, tu t'es dit que, ouais, ok. Donc, du coup, de là à là, je me suis dit, ok, bon, à 2 h, et celle-là, elle m'a dit, bon, c'est bon, on arrête. Et celle-là, elle envoie son fils avec 50 000 francs CFA, alors qu'il restait combien? C'était combien au total? C'était 140 000, il restait combien? 90. Ouais, 90. Donc, il restait 90 000 et la dame m'a envoyé 50 000. Et c'est là j'ai appelé la dame, j'ai dit, madame, bon, normalement c'est 140 000. Elle a commencé à crier sur moi. Devant les gens? Oui, devant les gens. Elle a voulu m'agresser en fait. Et moi je lui ai dit, madame, nous les DJ, on est patients. On n'a pas l'habitude de faire la guerre ou de se battre avec le client parce que pour nous le client c'est un roi. Vous voyez, donc du coup elle a commencé jusqu'à appeler ses enfants, ils voulaient me frapper. Bon, moi j'ai pris les 50 000, je suis rentré chez moi, voilà quoi. Je lui ai pardonné avec. Madame, si vous voyez cette vidéo, madame. Donc c'était bon, on peut dire c'était mon pire. Ta pire expérience? Ouais, ma pire expérience et tout. C'est ça. T'as pas réclamé là? Non, je n'ai même pas réclamé. Après même, elle m'a appelé pour des événements. Mais là c'est le kilo. Mais je l'ai même plus. Alors tu finis pas de me payer et tu me rappelles pour un autre. Ok. Quand elle m'a rappelé la deuxième fois, j'ai dit 200 000 ou rien. Et puis elle paye. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de quoi. Elle paye cash, je travaille. Sinon, si c'est pas ça, je travaille plus pour elle. Et ça t'a pas rappelé quoi? Jusqu'à elle a appelé même les gens pour me dire de venir travailler pour elle, alors que moi je n'étais pas au courant. Et j'ai refusé quoi. À la fin, j'ai su que c'était elle et voilà, j'ai refusé. Ah ouais. Moi, je dis une expérience dingue. Voilà. Moi, j'aurais pas le calme. Je pourrais pas rester calme face à ce genre de situation. Tout travail mérite salaire. Bien sûr, mais tu peux pas. C'est comme si elle minimisait ton travail en fait. On peut dire ça, mais on fait comment? Je peux pas aussi me battre avec la femme, lui tirer les cheveux. Non, mon argent, non. Je suis pas un enfant. Je suis pas là pour ça. Pas pour la musique. Pour satisfaire les clients, pour satisfaire les enfants, pour satisfaire tout le monde. Pour partager ta passion. Voilà, exactement. Bah, du coup, vu que tu as eu ta pire expérience, tu as forcément une expérience qui a été meilleure, si je puis dire. Ta meilleure expérience en tant que DJ? Alors oui, j'ai eu un événement. Au début, bon, c'était un peu naze. Après, quand j'ai senti qu'il y a du monde et tout ça, vous voyez, il y a des événements, parfois le public aimerait se mettre avec le DJ en fait. Jusqu'à on a ouvert les coulisses, les gens sont venus prendre des photos avec moi et tout. Je me sentais comme une star. Et on y vient, on dit Yovo. Ouais, bah, le blanc. Ah, le blanc. C'est pour la première fois ils voient un blanc par exemple mixé, tu vois. Je peux dire. En gros, si on peut dire comme ça, c'était ton moment de gloire quoi. Voilà. Quand ils ont ouvert le truc du podium, enfin les barrages et tout, tu vois le monde, les enfants, tout le monde. Ah, ils sont venus me saluer. Il y avait les artistes même qui étaient là. C'était vraiment top. Donc c'était ta meilleure expérience en tant que DJ quoi. Ouais, c'est celle qui t'a vraiment marqué. Ouais, c'est celle qui vraiment c'est ça. C'est le top des tops. Comme tu nous l'as dit, tu es DJ, tu vis à Lomé actuellement. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous exposer un peu les difficultés d'être DJ en Afrique? Là, qu'on contextualise bien, que nos propos ne soient pas sortis du contexte parce que c'est un sujet qui est un peu, dès qu'on parle Afrique ou quoi, c'est un sujet qui est un peu. Donc je parle plus précisément du Lomé. Voilà, de Lomé. Pardon. Voilà. De Lomé. Ok, donc je peux dire que, par exemple, je donne un exemple, la France, ok. La France, c'est un pays qui vraiment il considère le DJ, voilà. Mais ici, à Lomé, précisément à Lomé,
Vous savez, maintenant tout le monde peut mettre un ampli, une table de mixage, aller mixer chez quelqu'un et prendre de l'argent, alors que la personne n'a pas appris comme nous on l'a fait en fait. Vous voyez, donc je reviens encore à l'histoire de l'argent. En France, le DJ est payé par heure ou soit par soirée. Nous, on nous dit ouais, on va te payer tel. Tu viens, quand tu finis ta soirée, bah on te paye rien. Ou soit on te dit tiens, ça c'est ton argent de carburant. Ouais, alors qu'en France. Oui, genre ils te payent le déplacement et pas la prestation. Ouais, juste le déplacement mais pas la prestation, exactement. Et vraiment, bon, c'est pas bien pour nous les DJ qui avons appris. On a investi dans nos matériels, on a investi dans nos studios, on a vraiment mis de l'argent sur quelque chose, mis de l'argent sur nous-mêmes pour nous donner un truc, une valeur exactement. Et voilà quoi. Il y a d'autres personnes, tu vas voir, ils sont là, ils mettent un ordinateur devant le public, ils mettent un ampli, ils mettent une table de mixage, ils commencent n'importe quel son, ils mélangent. Allez. Non, ça se fait pas. Et donc tu trouves que votre métier n'est pas assez valorisé et considéré? Voilà, exactement. On est là pour faire danser le public, faire chanter le public, c'est très important. Et être en contact avec le public, comme je l'ai dit. Ça, c'est très important. Nous, on sera contents. Et les gens qui nous ont appelés pour ambiancer, ils seront aussi contents. Voilà. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui veut se lancer en tant que DJ, qui a la passion de la musique ou quoi, est-ce que tu pourrais lui donner un conseil? Demain, peut-être il y a un live, peut-être dis-toi qu'il y a un jeune qui te regarde, alors cette vidéo, un jeune, mais une personne qui te regarde et qui a envie d'être DJ. Quel conseil tu peux lui donner pour qu'il se lance? Alors, le conseil que je peux lui donner, c'est d'aimer la musique et de mettre en valeur la musique. Si tu veux rentrer dans le DJing, tu dois apprendre. Apprendre, c'est très important. Pratique, théorie, écrit, technique. Il faut aimer la musique pour pouvoir être un DJ. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut vraiment que ça te passionne, pas que genre ce soit un truc... Un passe-temps, non. Ah, voilà, un passe-temps. Pas un passe-temps, mais vraiment, il faut se mettre dedans. Si tu es prêt à investir aussi, investis-toi, paye-toi un matériel et fais-toi un nom. Ok. Mais quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou une personne qui, par exemple, n'a pas tout de suite l'argent pour investir, par exemple, dans un matos incroyable, genre, tu pourrais lui donner quel conseil? Il y a des gens, leurs moyens ne leur permettent pas tout de suite de pouvoir acheter une table de mixage, par exemple. Ouais. Ce que je peux conseiller... On le laisse reprendre ses esprits, il va trouver ses... T'inquiète là, c'est la safe place, c'est la famille. Tu peux trouver tes mots, t'as le temps de trouver tes mots. En fait, je ne sais pas quel conseil donner parce que moi, on m'a pas conseillé. Okay. Moi, on m'a pas conseillé parce que moi... J'écoutais les sons, je suis rentré dedans en fait. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire non, la musique ça fait tel, ça fait tel. Moi, je suis prêt à apprendre à quelqu'un le DJing en fait. Ok, d'accord. Tu vois? Donc, je vais vous laisser les réseaux sociaux en bas si vous voulez, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent des formations, des conseils. Je vais vous laisser ces réseaux sociaux en barre d'infos. Vous pouvez lui envoyer un message, etc. Vous voyez ensemble et voilà. J'espère que ça pourra aider quelqu'un quand même et puis voilà. Donc j'espère que tu as été content de venir ici. Alors je suis hyper content. Je peux dire ça me fait énormément plaisir de partager un petit temps avec vous et tout. Franchement, c'était agréable et c'était super. Ok, super. Alors est-ce que... Et n'oubliez pas, abonnez-vous à son compte, mettez un pouce bleu. Alors, est-ce que tu accepterais, avec gentillesse, de nous faire un petit set, un petit mix? À ma piano, si ça vous dit. Sérieux? Ok, bah c'est parti, on le suit. On va aller suivre dans son, comment dire, dans son univers. Et c'est parti.
see the dark? Can you fix the broken? Can you feel the heart? Can you fix the broken? Can you feel the J'ai coupé la musique. La honte. La compagnie de DJ Med vous a plu. T'as aimé être là? Bien sûr, hyper content. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit, un pouce bleu, activez la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.